Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de CKB, la crypto de Nervos Network, un protocole qui a fait beaucoup parler de lui en 2023-2024 et qui malheureusement refait parler de lui, mais pas forcément dans le bon sens. On va expliquer pourquoi, est-ce qu'on est vraiment dans une zone de rechargement, qu'est-ce qui est en train de se passer avec le gros dump qu'on a connu déjà sur cette semaine, on revient sur tout. Alors, avant de commencer, je vous rappelle deux choses. Un, si vous aimez ce type de vidéo et que vous voulez me soutenir, c'est simple, on like et on s'abonne, et vous allez avoir d'autres vidéos de ce style. Deuxième chose, si vous voulez aller plus loin, en commentaire en description, vous avez un lien qui vous permet de rejoindre mon groupe privé gratuit, dans lequel vous allez avoir des invitations, des lives, et notamment un live vendredi 28 septembre, à 20h, où on va revenir sur l'ensemble du marché avec les bonnes décisions à prendre au vu du dump qu'on a pu connaître. C'est en commentaire en description et c'est gratuit. Bon, on attaque tout de suite avec CKB, la crypto de Nervos Network. Nervos Network qui est un protocole qui est en Proof of Work, c'est-à-dire que c'est une Layer 1 qui est monolithique, donc ça veut dire qu'il y a tout dedans. Ils sont en train d'instancier toutes les différentes technologies directement au sein de leur propre technologie, que ce soit de la Layer 0, de la Layer 2, bref, tout globalement, ce qu'ils essaient de faire, c'est un produit unique qui est scalable, pouvant donner la possibilité de s'interfacer avec toutes les différentes blockchains, pouvoir être à très faible coût, avoir une interopérabilité forte, bref, tout ça. Et le point très fort, c'est qu'ils sont interfacés directement avec le kernel de Bitcoin, tout ça pour dire qu'ils ont travaillé avec l'équipe de RGB pour intégrer CKB, en tout cas une partie de CKB directement sur l'interface de Bitcoin. Et ça a été la grosse nouvelle qui a donné un gros pump, on ira le voir tout à l'heure sur les graphiques. En attendant, on a un protocole qui marche bien, qui a des bonnes stats. Le souci, c'est qu'il est quand même très peu utilisé. Il y a beaucoup d'applications quand on regarde sur le papier, sauf que la réalité, quand on regarde réellement ce qui fonctionne pas et l'utilisation, on voit qu'il y a quand même assez peu de choses. Et c'est peut-être un des gros problèmes qu'on retrouve au niveau de Nervos Network. On a une grosse communauté, une communauté d'investisseurs plutôt francophone maintenant récemment, mais historiquement elle a plutôt été US et vraiment basée aux USA, et c'était un petit peu ce qui se passait en 2021-2022, on avait beaucoup d'investisseurs, assez peu d'utilisation, et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu la hype qui s'était calmée sur Nervos, on a eu une respiration qui a été assez agressive, et c'est un petit peu ce que l'on va voir tout à l'heure. Néanmoins, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils ont avancé très fortement dans l'intégration de CKB avec le lancement d'un indexeur sous forme d'API qui permet de pouvoir avoir accès à tout directement via une API, donc c'est une simplification vraiment de CKB sur l'utilisation générale que l'on pourra en avoir. Donc il y a vraiment du travail qui est effectué, mais on sait toujours que la différence entre la valorisation et le travail, il y a toujours un écart, et que oui, on a eu un effet de hype qui était somme toute assez fort. Quand on regarde le graphique sur ce qui s'est passé, on voit qu'on a eu beaucoup de hype sur 2021 et un petit peu sur fin 2021 avec une réaccélération. Malheureusement, on n'a pas fait les ATH, on est allé retravailler la zone d'accumulation, très grosse performance que l'on a eu suite à la rupture de la zone d'accumulation, on est allé faire ici une grosse accélération, hop, ici quasiment 822%, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est effondré parce que la nouvelle s'est tassée, et oui, la nouvelle c'était le fait qu'on construisait, quand j'ai 11, c'est-à-dire Nervos Network, une liaison avec Bitcoin, et une fois que ça a été fait, et que l'on a vu que c'était pas forcément très utilisé, on a eu un drop de 86% actuellement, drop de 83% historiquement sur très peu de temps, pour ensuite avoir une réaccélération haussière qui était plutôt positive. On va être très franc, parce qu'on avait touché le 886 du retracement de Fibonacci, on avait maintenu des niveaux clés, et on était reparti à la hausse avec un petit break of structure ici. Il fallait tenir impérativement cette zone des 0,08, malheureusement ça n'a pas été tenu, et on voit bien qu'on s'est enfoncé principalement avec les grosses chutes de février, et encore aujourd'hui. Par contre, si on zoome un petit peu où on se trouve et ce qui est en train de se passer au niveau du cours, et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a maintenu le plus bas qui avait été fait sur la grosse mèche du 3 février. On a eu, oui, un drop, mais qui n'est pas si fort que ça par rapport à ce qu'on aurait pu voir sur d'autres cryptos. Donc il va falloir avoir des alts qui tiennent encore très fortement, ce qui est le cas actuellement de CKB. Maintenant, on ira voir dans quelques instants quelle est la part de CKB par rapport à l'ensemble des cryptos, et est-ce que oui ou non, son pourcentage de valorisation
valorisation monte ou pas, ça nous donne un peu la surperformance. Moi, le point intéressant que j'ai à voir, c'est qu'on a ici un RSI qui est en train de se calmer un petit peu, on a bien maintenu le niveau clé, je pense qu'on peut aller retravailler le bas de mèche dans les alentours des 0,04884, voire peut-être un petit peu plus bas, mais on est dans une zone clé, il va falloir repasser au-dessus, et idéalement aller rechercher la zone des 0,09, pour vraiment réinstancier au-dessus de ce bottom-là, pour pouvoir revalider une réaccélération. Ensuite, là, c'est très important de le prendre en considération, il va falloir faire des preuves, et cette preuve, elle va être très forte, elle va être importante, c'est aller chercher ici la liquidité à 0,013, s'instancier au-dessus, donc c'est-à-dire faire ça, hop, remonter au-dessus et marquer un gros break-off structure. Et ce gros break-off structure, il est à 0,020. Et tant qu'on n'a pas fait ça, en fait, on repart pas sur une réaccélération haussière. D'accord? Donc on fait vraiment très attention sur CKB. Pour l'instant, on n'a pas de signe de retournement, on a un signe de force sur la chute qu'on est en train de vivre, mais il va falloir montrer beaucoup plus de choses. Au niveau de CKB, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller regarder la part de CKB par rapport aux autres cryptos. Donc pour ça, on va prendre CKB, qu'on va multiplier par la total supply, qu'on va diviser par total 3, qui représente toutes les cryptos en dehors de BTC et Ether, et on va multiplier par 100 pour avoir un pourcentage, et on voit que CKB, sur l'ensemble des cryptos en dehors de Bitcoin et d'Ethereum, représente 0,03%. Somme toute, c'est relativement faible, alors qu'on était monté à quasiment 0,24%, faible aussi, mais on avait quand même ici une bonne part. Moi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en train de retester ici le plus bas avant l'accélération, donc là, on est vraiment dans une zone clé. Il faut pas casser en dessous. Alors vous allez me demander pourquoi on a cet écart là. Bah déjà pour plusieurs raisons, ça veut dire que CKB est peut-être en sous-performance par rapport au Total 3, et quand on regarde l'ensemble des autres cryptos, bah peut-être que CKB a eu une grosse période de sous-performance par rapport au reste. Et donc ça veut dire que plus de liquidité se déverse dans le reste, moins de liquidité sur CKB, donc ici un pourcentage qui chute. Donc là on est vraiment dans une zone clé, il faut pas casser en dessous. Si on a un signe de retournement de ce côté-là, hop, on y tourne un petit peu de ce côté-là, à ce moment-là, on pourra se dire que, en effet, on a un petit quelque chose comme ça, on aura un signal qui pourrait être intéressant, et ça peut être le cas dans le cas où un CKB chute aussi, d'accord? Et ça peut être justement un signal de bonne opportunité à avoir pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses, si c'est le cas, on n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne avant de partir, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.